Eh bien bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va découvrir ensemble une configuration à 1000 euros. Donc en fait j'avais fait un sondage sur ma chaîne et puis celui qui a eu le plus de votes, c'était la configuration pour un budget maximum de 1000 euros. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je tiens à préciser que cette configuration va être vraiment super intéressante dans le sens où je sais que 80% des gens cherchent le Wi-Fi sur la config. Et donc là on aura directement une configuration avec le Wi-Fi intégré, un bon processeur, une bonne petite carte graphique. Donc vous allez voir, ça va être vraiment super intéressant. Et rien que pour ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'est entièrement gratuit, ça fait toujours plaisir et ça permet de me soutenir. Donc vas-y là, abonne-toi, c'est maintenant. T'as 2 petites secondes. Et ben voilà, super, nickel, t'es abonné, on peut y aller, c'est parti. Donc les amis, ça y est, c'est parti, on est pour la configuration. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on est bien sur un budget de 999 euros. Donc le budget des 1000 euros est totalement respecté. Et donc on commence avec le premier composant, c'est parti. En termes de processeur, voilà, je suis parti sur un i5 13400F 10 cœurs, donc c'est un très très bon processeur. Pour du gaming, c'est largement suffisant. Donc pourquoi Intel et pas AMD? Tout simplement puisque les nouveaux processeurs AMD, donc la série 7000, coûtent relativement cher par rapport en fait au prix performance qu'on peut avoir. Et surtout, ça veut dire que les cartes mères sont compatibles DDR5, donc il faut passer en DDR5 et ça fait encore plus de frais supplémentaires. Et donc pour avoir un bon PC à 1000 euros, bah après c'est la carte graphique qui va en pâtir et forcément on aura une carte graphique moins intéressante. Donc j'ai préféré partir sur Intel. Voilà, le 13400F, il est vraiment très performant et il va très bien aller dans cette configuration. Donc voilà pour le petit processeur. Ensuite les amis, on va tout simplement parler de la carte mère. Et donc là, très bonne petite carte mère de chez Gigabyte. Voilà, la B760M DS3H. En version AX, donc bien sûr avec le Wi-Fi. Et je sais que c'est beaucoup recherché sur les configurations parce que la plupart des gens, même 80% des gens, n'ont pas forcément une box à proximité. Ce qui fait que si vous devez tirer un câble de 15 mètres, ça peut vite devenir compliqué. Et donc ça fait toujours plaisir d'avoir le Wi-Fi de base. Et donc voilà, là vous avez le Wi-Fi, pas besoin d'ajouter une carte d'extension ou voilà de faire des trucs comme moi j'ai fait. Voilà, acheter des adaptateurs M2, etc. Donc ça peut être chiant, et ce que je peux comprendre. Donc du coup on prend direct une carte mère en Wi-Fi. Et comme ça, on n'a pas de souci. Elle coûte pas très cher, voilà, 126 euros, c'est vraiment correct pour une carte mère Wi-Fi. Et bien sûr, elle est compatible DDR4. Ensuite, on en vient direct à la carte graphique. Donc là, c'est pareil, hein, je suis parti sur la nouvelle génération. Donc les prix ont baissé sur la 4060, donc ça fait plaisir. 350 euros, ça reste correct. Même si on aurait préféré l'avoir aux alentours des 300, 310 euros, ça aurait été un prix vraiment correct. Mais voilà, 360 euros, ça reste raisonnable pour ce type de carte. Sachant qu'elle est overclockée, donc vraiment pas mal. Et c'est la marque Asus, donc voilà, c'est une marque qui n'est plus approuvée et qui fait totalement le travail sur cette 4060. Donc c'est pareil, hein, vous allez pouvoir jouer en 1080p sans difficulté et faire un petit peu de 2K sur pas mal de jeux. Donc voilà, peut-être que les jeux très très gourmands, il y aura une petite concession à faire sur le graphique, voilà, baisser peut-être un peu le niveau. Mais sinon, très honnêtement, vous allez pouvoir vous régaler avec cette carte et jouer dans d'excellentes conditions. À savoir que si vous avez un tout petit peu plus de budget, vous pouvez partir directement sur la 4060 Ti qui là offre des performances vraiment intéressantes. Donc voilà, mais sinon bien sûr cette 4060 reste tout à fait correcte pour du gaming en 1080p et en 2K bien sûr. Donc c'est parti, on continue, on va voir le refroidissement. Donc pour ce petit processeur, bien sûr on va pas rester sur le ventirad de base. D'ailleurs je suis même pas sûr que sur ce processeur là on ait directement un ventirad inclus. Si, on a un ventirad, mais nous on va plutôt passer sur un ventirad custom, donc le Cooler Master Hyper 212. Donc voilà, c'est pareil, hein, ce n'est plus approuvé en termes de performance, ça refroidit vraiment bien. Donc voilà, il est à RGB, donc voilà, ça va faire un petit peu de RGB dans le boîtier. Pour ceux qui aiment, ça fait toujours plaisir. Sinon vous pouvez toujours le trouver sans RGB, donc après voilà, c'est un choix. En tout cas pour ce processeur là, ça va très bien refroidir et il n'y aura aucun souci. Ensuite, on passe à la RAM. Donc là, c'est pareil, on est resté plutôt sobre. On ne va pas mettre du RGB partout. On en a déjà sur le ventirad. Et le reste, on va rester plutôt sobre pour l'intérieur de la configuration. Donc, Corsair Vengeance, pareil, hein, une marque qui n'est plus approuvée. Voilà, DDR4 en 3200 MHz casse 16, c'est excellent. Il n'y a rien à dire en 2x8. Donc voilà, comme ça, vous êtes tranquille pour jouer. À savoir que sur notre carte mère, on a 4 emplacements. Donc par la suite, vous pouvez toujours faire une petite upgrade et racheter 2 barrettes de 8 Go pour passer à 32 par exemple. Donc voilà, on va parler stockage.
Donc voilà, sur un budget à 1000 euros, c'est obligatoire. On ne peut pas mettre un SSD de moins de 1 Tera, ce n'est pas possible. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi le petit Crucial P3, très bon petit SSD, 1 Tera. Donc voilà, en M2, ça évite les câbles SATA, etc. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, ça fait des câbles en moins à passer. Donc forcément, on aime les configurations sobres. Et c'est pour ça qu'on prend du M2. À savoir que sur notre carte mère, si je dis pas de bêtises, on a théoriquement 2 emplacements. Effectivement, on en a 2. On en a un qui est refroidi, donc avec un petit refroidissement sur le dessus, et l'autre qui n'en a pas. Donc voilà. On continue tout de suite avec, bien sûr, le boîtier. Donc là, vu qu'on a une config micro ATX, je vous ai mis une tour micro ATX, donc mini tour, mais vous pouvez toujours prendre une tour ATX si vous le souhaitez. Voilà, sachez que ça fera un petit peu petit sur une tour moyen tour, et donc je vous conseille vraiment de partir pour la sobriété de la config sur une mini tour qui aura l'air d'avoir un espace beaucoup plus rempli et ça fera moins vide. Après, bien sûr, c'est un choix. Si vous préférez une grande tour, eh bien, vous prenez une grande tour ou une moyenne tour, peu importe. Là, sur ce petit boîtier, ce qu'on apprécie, c'est les 4 ventilateurs inclus. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Ils sont RGB fixes, bien sûr, donc vous n'allez pas pouvoir les contrôler. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça fait 4 ventilateurs inclus. Voilà, on ne peut pas chipoter et ça évite de faire des frais supplémentaires pour des ventilateurs. Donc, on apprécie et c'est pour ça qu'on aime ce genre de boîtier. En plus de ça, il est mèche à l'avant. Donc voilà, aucun souci pour le refroidissement, c'est parfait. Et bien sûr, pour terminer, la fameuse alimentation. Donc là, pareil, on part sur du costaud dès le départ parce que l'alimentation, ça reste quand même un élément important. Et si vous négligez cet élément, vous pouvez avoir des soucis, notamment si vous prenez une alimentation trop faible en puissance ou si vous prenez de la mauvaise qualité, voilà, vous pouvez avoir des surprises. Donc là, on part sur du Be Quiet. Encore une fois, c'est une marque qui n'est plus approuvée. Et on est sur du 750 watts, ce qui vous permettra d'avoir un peu de marge si vous souhaitez modifier votre configuration. Donc voilà, malheureusement, on n'est pas sur du semi-modulaire ou du modulaire, mais je trouve que ces derniers temps, les alimentations ont vraiment augmenté de prix. Pour avoir du semi-modulaire ou du modulaire, les prix commencent à être assez élevés. Donc c'est pour ça qu'on part sur cette config sur du non modulaire. Ça fera un peu de câble, mais en réalité, si vous arrivez à faire un bon petit câble management, ça peut passer crème. Donc pas d'inquiétude là-dessus. En tout cas, voilà. Be Quiet, c'est une marque excellente et forcément je vous recommande ce type d'alimentation comme les MSI Mag, etc. C'est vraiment des alimentations qui sont robustes et qui sont réputées pour durer dans le temps. Donc voilà pour cette petite configuration. Donc les amis, comme tu t'en doutes, je vous ai présenté cette configuration donc puisque vous me l'avez demandé. J'avais fait un petit sondage comme j'ai expliqué au début et vous avez été nombreux à me réclamer une configuration à un budget maximum de 1000 euros. Donc chose faite, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette configuration répond à vos attentes et que vous trouvez que c'est plutôt équilibré et que le choix des composants est judicieux. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que tous les liens sont en description. En tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin, je tiens déjà à t'en remercier. Et surtout, très important, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à sauter le pas, c'est maintenant. Clique sur le bouton abonner et active ta cloche de notification. Voilà, ça permet de me soutenir et puis ça fait toujours plaisir. En tout cas, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se retrouve à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Salut!